Bonjour à tous, une petite vidéo. J'ai eu besoin d'un peu de temps de me remettre de la vidéo que j'avais fait en début de semaine dernière au sujet du prêt de matériel qui m'a valu beaucoup de soutien et des gros tacles de certaines personnes qui ont essayé de justifier le fait qu'ils l'ont pas fait par des attaques personnelles. C'est dommage. Mais bon, pour ceux qui me suivent, vous avez compris que depuis quelque temps, je me casse plus trop la tête avec de l'argumentation. Et en fait, je mets directement, que ce soit en commentaire ou autre, la stratégie d'argumentation de la personne pour montrer qu'en fait, elle n'a pas d'argument. Bref, j'espère que le confinement se passe bien. J'ai essayé, comme j'ai pu, la semaine dernière, de mettre des choses en place pour que vous puissiez continuer à bouger. On vous a mis les programmes gratuits. Félicitations au fait. Vous avez réussi à faire planter le site. Donc on a passé les 3000 téléchargements en 72 heures. Le site n'était pas prêt, hein. Vous avez filé du boulot à Yannick et Quentin qui s'en occupent. Vous les avez occupés pendant 2 jours puisque le site a explosé, que l'hébergeur, évidemment, période de coronavirus, est en effectif réduit, donc injoignable. Et bon, bref, on espère que ça rentre à la normale, mais nous espérons que vous avez apprécié notre site internet et ces petits programmes. J'ai rien inventé, hein. J'ai juste pris des séances dans plusieurs programmations au poids de corps et on vous a mis les liens vidéo pour que vous puissiez faire les mouvements correctement. Hum, Une petite vidéo parce que Monsieur Glassman, hier, CrossFit CEO, a fait un article très intéressant qui est paru dans la newsletter de CrossFit en expliquant que, il y avait un lien entre les gens qui avaient des maladies chroniques et des décès du coronavirus. Donc le lien est énorme, hein, que ça soit sur les études en Italie ou les études qui ont été faites aux États-Unis. Il y a quand même un gros taux de comorbidité entre les gens qui ont des maladies chroniques et voilà, et le coronavirus. Pourquoi pas en France? Ben parce qu'en France, de toute façon, on n'arrive déjà pas à faire une étude sur un médicament, et quand on en fait une, il y a les trois quarts des gens qui disent que c'est pas vrai. Donc vous imaginez bien qu'un impact de comorbidité, sachant qu'en France, demain, quand on va expliquer que quand tu es en surpoids, tu as plus de chances de mourir du coronavirus, tu vas te prendre tous les gens qui vont dire que tu es grossophobe, que tu stigmatises les gens en surpoids. Je l'ai vu, hein, sur un commentaire de El Sabre. Il y a quelqu'un qui est allé expliquer que c'était faux et que dire ça, c'était stigmatiser les gros. C'est quand même très bon niveau. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi on n'arrivera jamais à faire ce type d'études en France. Parce qu'en fait, pour une notion de ce qu'on a développé qui s'appelle le politiquement correct, en fait, on peut plus dire les choses. Aujourd'hui, tu peux plus dire que les Kairas des cités qui respectent pas le confinement et qui continuent à être en bande de vin en bas de la cage d'escalier dans leur cité, tu peux pas dire que ça se voit que dans les cités, parce que sinon tu stigmatises les cités. Donc, tu dis que voilà, non, faut pas en parler, ça, c'est stigmatisé. Tu peux pas dire que les gens qui font pas gaffe à leur vie, ils ont plus de chances de mourir du coronavirus, parce qu'en fait, il se passe deux stratégies d'argumentation à partir de ce moment-là. Un, tu stigmatises les gens qui ont une hygiène de vie de merde. Deux, toi, petit enculé sportif, éducateur sportif qui prône un lifestyle correct, bah, de toute façon, t'es qu'un petit con parce que tu te crois invincible face au coronavirus. Non. Non, je me crois pas invincible par rapport au coronavirus. Je me suis même surpris moi-même à psychoser.
À force de regarder la télévision, à force de regarder mon téléphone, à force de voir le nombre de gens qui cannent et les différents profils, non, non, quand je vais faire les courses, je fais pas le malin, je suis pas content, je suis pas ravi de la situation et mes performances sportives ne me font pas du tout croire que je suis quelque peu immunisé, hein. Euh, donc voilà pourquoi on s'en sortira jamais en France. Encore une fois, hein, moi-même, je vais sur les réseaux, je donne des séances de sport pour que vous puissiez vous entraîner, etc. Et tout ça gratuitement, comme beaucoup. Je vois à Séville un mec qui s'est mis sur le toit de sa résidence pour faire un cours de fitness à toute sa résidence. Et moi, j'ai décalé une voiture, enfin, j'ai décalé ma voiture de ma place de parking. Et je me suis pris une lettre du conseil syndical parce que je suis un enculé qui fait du sport sur sa place de parking et qui dérange les vieux qui ont en fait acheté des apparts dans ma résidence neuve pensant que c'était une résidence de retraite en fait. Et que donc bah, vous avez surtout pas le droit de vivre dans leur royaume en fait parce que vous n'êtes qu'une petite merde qui habite en dessous en fait donc vous n'existez pas. Voilà. Voilà le problème en fait actuellement, c'est que voilà un plus 35% d'augmentation de violences conjugales. Euh, donc en fait les gens faut pas qu'ils aillent travailler pour des raisons économiques. Non non, il faut que les gens ils aillent travailler pour arrêter de se taper sur la gueule en fait, tellement ils peuvent pas s'encadrer chez eux en fait. On en est là quoi. On en est là. Voilà, vous dites aux gens que statistiquement parlant, hein, mais vraiment statistiquement, si vous prenez un peu soin de vous à l'année, vous avez statistiquement moins de chances de mourir du virus. Et il y a tout de suite une armée de Mongols qui débarque en vous disant oui, mais de toute façon, vous sportifs, parce que vous êtes jeune et en forme, vous vous pensez immunisé, mais il y a quand même une meuf qui est morte à 16 ans. Hmm, hmm. J'ai beau faire du sport et me sentir en forme, j'ai bien compris que la vie, c'était pas koh et que parce que je pouvais aligner des squats à 160 bars, ça me donnait un totem d'immunité contre le corona, espèce de connard. Oui, j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris. Mais en fait, le fait que toi, tu penses que dans mon discours, ou dans notre discours, parce qu'on est plusieurs à l'avoir, tu y vois une forme d'immunité. Qu'est-ce que ça renvoie de toi en fait? Quel mal-être transpire de ton propos si quand on explique que statistiquement si t'es un peu en forme, t'as quand même moins de chances de canner et que toi tu interprètes que parce que t'es en forme, on se croit immunisé, ça dit quoi sur ton estime de toi-même et ton état actuel mental? Je sais pas, hein, je voudrais pas te stigmatiser, mais voilà, parce que faut pas culpabiliser les gens, faut pas les stigmatiser. Mais voilà, on en est toujours là. Je tiens à féliciter. Ce sera le passage carton rouge de la, de ce micro instant canap, un micro. Très très bonne performance du gouvernement. Alors pour, contre la chloroquine, j'ai pas d'avis. Mais alors si demain je chope le virus, que je pars à l'hôpital et qu'il y a des chances que je meure, je voudrais, s'il vous plaît, que même si vous avez peur que je canne des effets secondaires, que vous m'injectiez ce produit, hein. Parce que le débat, oui, alors non, mais vous comprenez, on ne sait pas, les effets potentiellement secondaires, nous n'avons pas d'études. Mais nique ta mère, en fait. Alors, je t'explique. Le Viet Cong, en pleine guerre avec les Américains, il n'a pas attendu de tester de manière académique l'impact du lancer de pierres dans la tronche avant de lancer des pierres dans la tronche de l'envahisseur en fait. Il n'y a pas d'études statistiques sur combien de gens meurent avec une flèche dans le cœur avant de lancer des flèches. Il y a un moment, quand tu as une rhétorique, c'est la guerre,
le principe de c'est la guerre, c'est le principe de la fin justifie par tous les moyens, et la, la, euh, on utilise toutes les ressources nécessaires en fait. Et le côté parisien, européen, très très européen. Oui, alors d'abord on va étudier, ensuite on va réfléchir à créer un protocole afin de pouvoir potentiellement donner des directives européennes. Nique ta mère. À la guerre, tu fais pas ça. Donc tu peux pas nous expliquer il y a 2 semaines que c'est la guerre et ensuite nous faire chier avec un délai pour avoir des études statistiques sur l'impact d'un truc. C'est aussi pour ça qu'on gagnera jamais une guerre. Faut être clair. C'est pas du tout par rapport à nos soldats qui de toute façon sont de très bonne volonté, mais pour la plupart sont totalement sous-équipés. C'est pas par rapport à ces gens-là qu'on gagnera pas de guerre. C'est parce que en haut, il y a que des branleurs, il y a que des cons. Et il y a un point de vue qui se développe qui nous explique actuellement au niveau philosophique qu'il faudrait arrêter d'y voir de l'incompétence, parce que l'incompétence nous empêche de voir la réelle trahison. Je vous invite à explorer ce point de vue, parce que c'est très vrai. On croit tous que ces gens-là qui ont fait l'ENA, qui ont entre 5 et 10 ans d'études supérieures, qui se connaissent tous en plus, hein, qui fonctionnent par réseau d'influence, réseau de business, etc., nous gouvernent et font des erreurs. Mais en fait, ils font pas d'erreurs. Et si vous et moi, on continue à dire qu'ils sont incompétents, on pourra jamais les juger pour trahison, alors qu'en fait, c'est de la haute trahison, en fait, tout ce qui se passe là. Bref, voilà. J'espère que je vous ai occupé quelques minutes dans votre journée et que je vous ai donné quelques pistes de réflexion. Courage à tous. Et pour tous les gens qui comprennent rien, encore une fois, à ce qui a pu être écrit ou dit par... je reviens sur ce que je dis, hein. Non. Faire de l'activité physique, être en bonne santé, manger bien, ça ne vous donne pas un totem d'immunité pour ne pas tomber malade. C'est malheureux, il y a des gens de 16 ans qui meurent, il y a des gens de 25 ans qui meurent, il y en a en haut de la France, il y en a en bas de la France, il y en a à l'est, il y en a à l'ouest. C'est dramatique, d'accord? Mais oui, c'est la réalité. Statistiquement parlant, si vous mangez comme une merde et que vous n'avez pas un système cardiovasculaire voire respiratoire, en très bonne santé, clairement, si vous êtes impacté, vous allez vachement moins bien vous en remettre. C'est le concept de wellness, illness, illness, wellness, fitness. Quelqu'un qui est en état bien portant mais sans plus, qui se fait contaminer, qui part se faire intuber, qui finit en réa, il a quand même vachement plus de chances d'y rester que quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment fit. Est-ce que ça veut dire que la personne fit ne va rien avoir et ne sera pas contaminée? Pas du tout, mais on pourrait comparer la même chose à une jambe cassée. Vous vous pétez la jambe et vous avez une masse musculaire importante, vous êtes immobilisé 2 mois, vous allez vous remettre vachement plus vite que quelqu'un qui est à moitié gras, qui mange que de la merde, qui a une circulation sanguine pourrie, qui est plein de toxines, qui a un système musculo-squelettique inexistant. Lui, s'il se pète la jambe, déjà, s'il arrive à se remettre debout après 2 mois, on sera content. Et quand il se remettra debout, il sera clopin-clopant, comme ça, en boitant comme une merde, et il part pour des problèmes de posture pendant des années. Donc arrêtez de faire exprès de pas comprendre ce qu'on dit, en fait. Arrêter parce que c'est navrant. Et encore une fois, moi, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai plus envie de croire que les gens sont cons. J'ai envie de m'apercevoir, en fait, que les gens font vraiment exprès, de faire exprès de pas comprendre. Pour moi, les gens font exprès. Je ne crois pas que le gouvernement soit incompétent. Je pense il sait très bien ce qu'il fait. Et il sait juste que le gouvernement n'est pas du tout dans l'équipe des citoyens. C'est tout. On joue pas dans la même équipe. J'en parlais hier, mais euh, si vous croyez que Pôle emploi, il est au service des gens, des chômeurs, vous vous trompez complètement. C'est pas du tout. Ils sont au service du gouvernement. Ils sont pas au service des chômeurs. Donc,
Si vous croyez que le gouvernement est incompétent, c'est juste que vous n'avez pas compris que le gouvernement, il n'est pas au service des citoyens. Les citoyens sont au service du gouvernement, mais c'est pas l'inverse. Encore une fois, pour cette histoire de santé, arrêtez de faire exprès de pas comprendre, en fait. Arrêtez. Il y a des vérités qui sont comme ça. Il y a des choses qu'on peut discuter et des choses qu'on peut pas discuter. Il y a personne qui croit que parce qu'il fait un peu de sport, il est immunisé contre le virus. Arrêtez. C'est faux. Mais par contre, c'est clair qu'en cas de gros pépins physiques, vous augmentez considérablement les chances de vous en remettre si vous êtes en bonne santé. Bref, dans tous les cas, Inch'Allah, comme diraient nos amis, je vous souhaite un bon confinement. Je vous souhaite que aucun de vos proches ne soit touché. Et une pensée particulière à tous les gens qui sont, comme l'explique très bien Olivier Véran, à l'hôpital en train de traiter les malades, mais qui n'ont pas de risque d'être contaminés à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Courage. Bye bye.